jeu auquel vous jouez. Moi, on avait arrêté, on sait ce que vous avez fait. Mais pour devenir cette crise de liquidité. Maintenant, sur Kebo Kaba, toi qui nous dis que tu as ton mérite en Guinée, c'est d'avoir injecté plus de billets de banque que tout régime confondu. C'est ça ton mérite en tant que gouverneur de la Banque centrale. Je te l'accorde. Je te l'accorde, hein, parce que toi, c'est ce que tu as compris dans la gestion de la monnaie des pays. Voilà, c'est ce que tu as compris. La masse monétaire, l'augmenter même de façon c'est-à-dire anarchique. C'est-à-dire, je ne sais même pas d'où ça vient. Ces méthodes, on ne sait même pas d'où ça vient. Vous avez cette partie prendre ce dont disposaient les banques. Vous avez mis ça dans la mamaya pendant 2 ans ici. Et maintenant, les gens n'ont plus rien. Même quand les opérateurs économiques vont à la banque pour aller prendre des fonds, régler une facture d'un client, d'un fournisseur, ils ne peuvent plus. Pendant 1 an, ça a circulé. Les gens ont eu du mal à retirer les fonds qu'ils avaient à la banque. Ils ont compris que ce n'est plus possible, ce n'est pas possible de travailler avec les banques. Ils ont gardé l'argent à la maison, mais ce n'est pas seulement ça. Mais toi qui dis que tu as distribué autant d'argent et on commence à accuser Madina. Moi, je vous dis maintenant, au lieu de bavarder là, toi, Kemo Kaba, la situation est simple. Sors-nous les chiffres de l'injection qui a été faite dans les banques. Est-ce combien vous avez injecté dans le circuit bancaire? Combien vous avez injecté dans les circuits dans le circuit informel? Voilà, où des camions quittent la banque centrale, direction palais de Mamadi Doumbouya. Il y en a qui quittent banque centrale, direction Kansamori, le ministère de la Défense. Voilà, ou la gendarmerie, Bala Samoura, et beaucoup d'autres ministères aussi, pareil. Viens dire aux Guinéens, dis-nous combien, parce que les banques aussi vont nous dire combien elles ont reçu comme liquidité. L'injection qui a été faite là, dites-nous combien elles ont reçu comme liquidité. Elles n'ont qu'à nous dire combien elles ont. Déjà, vous avez publié une partie, mais vous avez arrêté la publication. Nous, on suivait un peu la publication des injections que vous avez fait proportionnellement en fonction de ceci, cela, des histoires bizarres. Sortez-nous maintenant, dites-nous combien vous avez donné aux banques sur les milliards là que vous avez annoncés. 100 et quelques milliards là, 192 milliards et quelques. Dites-nous combien vous avez donné aux banques. Et ces banques-là n'ont qu'à nous dire aussi quels sont les clients qui ont fait des retraits là-bas. Les banques n'ont qu'à nous dire, il y a des chiffres. Venez dire aux Guinéens la vérité. C'est-à-dire qu'on va comprendre tout de suite cette affaire-là. Que vous voulez, ces mensonges-là. Tout ça, c'est parti dans le secteur minier. Parce que il faut payer, notamment sur le corridor Simandou, les mines, Transguinée, Morbaya et tous les autres. Et ce n'est pas, je vais vous dire, hein, quelqu'un m'a informé, m'a donné une information qui m'a sidéré. C'est-à-dire qu'ils ont sorti de l'argent eux-mêmes à la banque centrale, salaire de 3 mois, 2 à 3 mois dans les mines. Ils ont donné ça aux entreprises minières qui gardent de l'argent dans les mines, ils gardent de l'argent. Parce pour ne pas qu'il y ait des remous dans le secteur minier, notamment dans ce projet Simandou. Donc, tout l'argent là, tout cela est enfermé pour le projet Simandou. Il y a 2 ou 3 mois, parce que ceci, il ne faut pas trop les déranger. Il faut éviter. Notamment ce secteur-là, il faut éviter. Et à côté de ça, ils n'ont qu'à nous dire, les Libanais sont là, les Turcs sont là, les Indiens sont là, les Chinois sont là. Combien d'entre eux, chacun est allé prendre combien à la banque? On va comprendre tout de suite. Toutes ces injections-là, où elles sont parties? Et combien vous aussi, vous vous êtes partagés? C'est-à-dire, venez devant les gens. Arrêtez d'annoncer, on a injecté 100%, il n'y a que 5% qui revient à la banque. S'il y a 5% qui revient à la banque, c'est parce que ce sont les 5% là qui ont été, qui sont tombés dans les mains de ceux qui font fonctionner l'économie guinéenne. Ceux qui font fonctionner l'économie guinéenne, les 5% de cette injection qu'ils ont reçue, c'est ceux qu'ils utilisent encore, qu'ils déposent à la banque pour payer les fournisseurs à l'étranger. C'est eux qui font fonctionner la banque. Pour les autres, là où va l'argent? Regardez-moi ces gens-là, c'est-à-dire ils n'ont aucune honte. Ils viennent, ils prennent, et puis, je vais vous dire une chose. Ils n'ont qu'à sortir nous parler 1 heure de conférence avec des journalistes. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qu'ils font là, c'est pas sérieux. Ils font des petites phrases. Mamadi nous a demandé de faire de 50 000, là. Nous on fait de 50 000. Voilà l'annonce de Baouri. Voilà l'annonce de Baouri. Et on voit dans la presse, on donne 2 mois à tout le monde d'échanger les biens de 10 000 et 20 000. Non, de 10 000 et de 5 000. C'est-à-dire maintenant, si vous souhaitez faire des achats à hauteur de 2 millions, si vous n'avez pas de billets de 20 000, cette fois-ci, vous partez avec une brouette de billets de 1000 francs. Une brouette. Vous allez voir, les gens vont commencer à circuler avec des brouettes en Guinée. Parce que ce retrait de billets de 5 000 et 10 000, c'est-à-dire c'est celle-ci qui permettait
de réguler le transport, là, comme ça se voyait au Zimbabwe à un certain moment. Les mêmes choses qu'on voyait au Zimbabwe quand ils ont commencé à faire des millions, des milliards, même à créer des milliards là-bas en pensant que ça allait résoudre le problème. Mais le problème, c'est la confiance qui n'existe plus. Qui n'existe plus. D'autant plus qu'aujourd'hui, ceux qui font des affaires ont compris, parce qu'ils sont à Madina et ailleurs, ils voient cette ruée, notamment de ceux qui dirigent le pays, le gouvernement compris, CNRD, cette ruée de ces personnes-là vers le secteur informel pour acheter des devises. Regardez comment seulement la monnaie guinéenne est en train de dévisser. Depuis quelques jours. Elle est en train de dévisser. Parce qu'ils achètent tous des devises. Pour se protéger. Parce qu'ils ont compris cette injection-là, elle va créer des problèmes. Elle va créer des problèmes. D'autant plus qu'elle devait être là pour l'opération de récupération des 5 000 et des 10 000. C'est ce qu'on nous avait annoncé. C'est-à-dire c'est l'opération de récupération des 10 000. Au moment de la récupération de ces billets, on vous donne l'équivalent en billets de 50 000. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé dans la presse, dans certaines presses, parce qu'on a... C'est-à-dire rien. Baouri a annoncé les 50 000, un autre a annoncé là-bas que voilà, on vous donne 2 mois, un autre a dit en tout cas les 50 000 sont importants pour permettre aux gens de ne pas transporter beaucoup de liquide avec eux, etc. Voilà, voici ce qu'on nous disait. Maintenant, on arrive, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc, on va parler, on va échanger. Il y a quand même quelques personnes encore qui sont perturbées par cette crise, qui continuent encore, toujours, mais les biens sont arrivés, ils ont commencé la distribution. Mais je vous recommande encore à nouveau. Tout Guinéen, dans la main qui se voit remis un billet de 20 000 francs guinéens, il ne faut plus remettre ce billet dans la circulation. Va chercher tes billets de 10 000 et de 5 000. Va les chercher. Si tu n'as pas de moyen, tu n'as aucun autre moyen, en ce moment, tu utilises tes billets de 20 000. Parce que leur échange dont ils parlent là, vous allez voir la catastrophe que ça va mener, à laquelle elle va mener. Donc, franchement, je vous dis, vous mettez la main sur un billet de 20 000, ne le lâchez plus. Sortez vos billets de 10 000. Si la personne ne veut pas, il n'a qu'à partir. S'il faut un paquet, vous donnez un paquet. S'il veut une brouette, il donne la brouette. Voilà. Les gros billets, gardez-les. Gardez-les. Parce qu'ils sont en train de les billets sont arrivés. Hein. Les billets sont arrivés. Ils sont en train de jouer. Et puis, sans retirer l'équivalent dans l'économie. Sans parler de l'inflation qui va se mettre en place tout de suite. Parce que les billets de 10 000 et de 5 000 qui étaient là, leur disparition avec les billets de 1 000 francs, les gens ne veulent pas. Imaginez, au lieu d'avoir me donné 5 000, tu me donnes 30 billets de 1 000 francs. Les gens, pour mettre ça dans la poche, les gens n'ont même pas de porte-monnaie là-bas. Ils mettent tout pratiquement dans la poche. Avoir des centaines de billets de 1000 francs. Vous imaginez? C'est ce qui va se passer en fait. Donc, méfiez-vous, achetez des devises quand c'est possible. Parce que c'est important pour vous prémunir de la crise qui arrive. Et aussi par rapport aux 10 000. Maintenant, je vais passer la parole rapidement aux autres. Vous avez vu, en fait, les gens là, comme ils n'arrivent pas à trouver la solution, Amadi dit au Guinéen qu'il a été élu démocratiquement. Voilà, haut la main, il a battu tout le monde, combien, 80 et quelques %. Bon, on a vu hein, comment s'est déroulé. Il était même malade ce jour. C'est déroulé son intronisation là-bas, d'après eux. Et depuis là, on ne parle plus de Simandou 2040. Aucun ministre ne prononce le mot Simandou 2040. Ça a disparu de leur vocabulaire. Moi aussi, le GMD ça a disparu. Ça s'est passé, donc, qu'est-ce qu'il faut? Ah, les Sierra-Léonais là, ils sont en train, c'est pour nous, ils envoient les militaires. Comme les Sierra-Léonais n'ont pas suivi les perturbations là, ils ont dit, on ne suit pas des putschistes, nous avons été élus, on sait où on va, on connaît la guerre. La Guinée et la Sierra-Léone, ça ne va pas rentrer dans ça. Ils vont encore au Libéria, ils vont chercher le même problème à la frontière. Jusqu'à maintenant, cela n'est pas, mais l'objectif c'était de militariser la Guinée forestière, ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours? Ils sont allés ramasser, c'est comme ça, c'est le mot hein, qu'il faut dire, 500, plus de 500 Sierra-Léonais. Alors que le président sierra-léonais et libérien se sont rencontrés en Guinée, à Conakry, à la veille du déploiement de ces militaires dans la Guinée forestière. Ils se sont rencontrés à Conakry pour discuter de cette volonté de Mamadi Doumbouya de militariser les frontières. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, notamment c'était disproportionné pour eux. Ils sont arrivés à Conakry. Maintenant, on vient 500 Sierra-Léonais, imaginez, 500 Sierra-Léonais, on les prend, on les met dans des camions, on les envoie jusqu'à la frontière. Vous voyez là, ce côté-là,
ce hangar que vous voyez ici, du côté droit, c'est le côté guinéen. Côté gauche, vous voyez blue, white and green. Vous voyez ça, c'est le drapeau sierra-léonais. Donc, ils sont allés dans le hangar guinéen et ils ont enfermé ces personnes-là. 500 personnes pendant plusieurs jours. À un moment, la vidéo est là, je vais passer la vidéo. C'est pour vous montrer jusqu'où Mamadi est en train d'aller. Il a provoqué deux attaques dans les frontières. Cette fois-ci, il vient expulser des voisins sans qu'on sache pourquoi. Et on les enferme dans le hangar, juste à côté du bâtiment de la Sierra Leone. Et qu'est-ce que ils sont là, les Sierra Leonais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au bout de quelques jours, on leur servait pas à manger. Ils ont déchiré le plafond. Ils sont sortis par le toit. Ils sont mis sur le toit. Ils ont dit, voilà, on est là maintenant, si vous voulez, faites ce que vous voulez de nous. Ils ont demandé à tout le monde parce qu'ils savent que les gens disposent de portables. C'est là que les gens ont filmé les images que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous voyez, 500 Sierra Leonais. Imaginez que la plus grande communauté étrangère en Sierra Leone, c'est la communauté guinéenne. La plus grande communauté étrangère. Je ne parle pas des binationaux comme nous. Hein. Parce que moi, je le dis souvent. Entre la Guinée et la Sierra Leone, je ne peux pas faire de choix. Je ne peux pas. C'est impossible pour moi. L'autre, c'est mon pays natal parce que le camarade avait exilé nos papas. Lassana Conté est venu libérer le pays. Nos parents sont rentrés. Et nous, nos parents ont été traités dans ce pays mieux qu'en Guinée. Depuis 58 jusqu'en 84. Mieux qu'en Guinée. On ne s'est jamais senti étranger dans ce pays. Jamais. Tous les Guinéens vont vous dire ça. Aucun Guinéen ne se sent étranger en Sierra Leone. Personne. Ça n'existe pas. Quand ils parlent des étrangers, ils parlent des Libanais, mais Libériens et Sierra-Léonais, ils ne parlent pas. Les Léonais ne sont pas dans ces choses comme ça. Nous, nos parents ont été traités là-bas, on a été scolarisés comme nos parents. Tout le monde a été scolarisé comme les autres. Tous nos frères, tout le monde fait des études comme les autres. Enseigner, certains même font la politique dans ce pays. Donc, pourquoi Mamadi cherche des histoires? De la Basse-Côte, je vous dis, c'est qu'on partage avec la Sierra Leone. Si vous allez en Basse-Côte, la Fourekaria, c'est les mêmes familles que vous avez du côté de la Guinée à Fourekaria. Ce sont les mêmes familles qui se trouvent jusqu'à Cambia. Jusqu'à Cambia, c'est les mêmes familles, les mêmes langues, les mêmes ethnies, les mêmes parents. Ils ont lutté ensemble contre la colonisation. Quand vous allez au nord aussi, vers Kabbalah et autres, avec le Fouta, le Mamou, la même situation avec les Peuls. Vous allez du côté de Guéguédou, la même situation avec nos communautés qu'ici. C'est-à-dire, ce qu'on partage avec ce pays, c'est tellement important que je ne vois pas tout cet agissement-là. Je ne vois pas parce que Mamadi Doumbouya, en fait, il n'a rien à proposer aux Guinéens. Il y a 3 jours, il nous parle de terrorisme. La Guinée est menacée par des terroristes. La Guinée est menacée par des terroristes. Hein. Ils ont mis la main sur des terroristes en nord en Haute-Guinée, là-bas, à Sigiri. On commence à donner. J'ai dit, mais vous, là. Pitaka, tu m'entends? Je vais passer la parole aux autres. Hein. Je mettrai la vidéo un peu plus tard, après avoir fait le tour avec les autres. Pitaka, est-ce que tu m'entends d'abord? Le problème du terrorisme en Guinée, je dis encore à nouveau, on a fait plus de 10 lives à ce sujet. C'est à nous en Guinée de prévenir ce problème-là. Il ne sera jamais étranger. Je l'ai dit ici depuis plusieurs mois, on a fait avec des mosques et les autres. Que le ministère le plus important en Guinée, hormis le ministère de la Défense, à mon avis personnel, hein, hormis le ministère de la Défense, la sécurité et la justice, c'est le secrétariat des affaires religieuses. C'est-à-dire, si la Guinée ne travaille pas, c'est-à-dire à prévenir, pas à venir faire de la pagaille, faire la guerre, commencer à intimider les Guinéens. À travailler aujourd'hui à définir c'est quoi un musulman guinéen, parce que ça existe. Musulman, en général, ça existe. Un musulman saoudien, ça existe. C'est quoi un musulman en Guinée? C'est quoi un musulman? Qu'on s'assoit entre des sunnites, des coranistes, tout le monde, partout. Toute confession sexuelle, étudiée en Turquie, sécurité Arabie Saoudite, toi qui as été en Syrie, toi qui as été en Afghanistan, toi en Iran, toi au Maroc, toi en Égypte. Hey, on n'a qu'à s'asseoir avec tout le monde. On définit c'est quoi un musulman. Parce que sinon, allô, cette affaire-là, c'est même pas entre chrétiens et musulmans que ça va se passer. Allô, Pitaka? C'est au sein de la communauté musulmane elle-même. Ça a éclaté comme ça. Pitaka, est-ce que tu reçois les autres? C'est ce qui devait être prévenu pour qu'on s'assoie, discuter. Il y a des écoles en Guinée aujourd'hui où les gens ne font rien qu'étudier le Coran. C'est en Guinée. Hein? Allô? Moi, je suis musulman. Mais une école exclusivement dédiée au Coran, uniquement le Coran, je ne suis pas d'accord. Attendez, mon président. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes là? Il faut avoir quoi comme métier après? Et ne le reçoit pas. Hein?
Vous C'est êtes quoi là. leur métier après? Et il ne On soit doit pas. Hein. apprendre, Il ne on soit doit pas. apprendre à tous nos enfants de réciter Pitaka. le Coran comme on a hérité de nos parents. Mais et faire des écoles coraniques. Il y a un problème. L'éducation Tapote le live nationale n'a même attaqué. pas son Le live attaqué. on ne sait même pas ce qui se passe. Tapoter, Quels sont les tapoter, programmes en bas, c'est enseignés? vrai. On ne sait rien. Commencez à dire, on vient du Mali, on vient de Burkina Faso. Mon président, vous la recevez? Secrétariat religieux là, il doit travailler. Non, essaye de lui écrire un message. Mais tout sans faire de bruit, c'est-à-dire réunir les gens déjà. Bonjour, assalamu alaikum, comment ça va? Comment vous trouvez la situation des... Voilà, échanger sur c'est quoi un musulman. C'est quoi un musulman? Travailler sur ça pendant... Ça, c'est important en Guinée. C'est la seule prévention contre le terrorisme. Sinon, ils seront ni de Burkina Faso, ni du Mali. Ils vont venir de Apita, ils vont venir de Sigiri, ils vont venir de Mangana, ils vont venir de Zéro Corée, ils vont venir de Touba. Je vous assure, hein, ils vont venir de Bokeh. Croyez-moi. Allez, ne cherchez pas ailleurs. Cherchez pas ailleurs. Cherchez pas à militariser le pays. Ce n'est pas important de militariser le pays. C'est une discussion entre intellectuels. Vous avez tous étudié. Venez nous dire, venez d'abord à rencontrer entre vous des mois et des mois. Travaillez nous sur ce sujet-là, repérer des programmes qu'on enseigne partout. Et puis Pitaka, tu ne nous reçois pas. Attendez, non, papa, c'est le portable que je dis. Une minute. Donc, on revient à ce sujet. J'ai vu, il parle de terrorisme. Tout ça, c'est fuite en avant. C'est fuite en avant. Si la situation est très simple ici, c'est à nous en Guinée de résoudre le problème. De prévenir. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a des mosquées aujourd'hui où on ne croise pas les bras. Il y a des mosquées où on ne doit pas les laisser ballants comme ça. Il y a des mosquées où on doit rentrer avec des petits pantalons. Comprenez? En Guinée, à Conakry. On doit s'asseoir. On doit s'asseoir pour travailler le problème d'intolérance entre musulmans. Tout le monde est. Personne ne va jeter la pierre sur l'autre. Mais si la discussion là n'est pas faite, si le secrétaire des affaires religieuses, parce que vous êtes dans la politique, au lieu de travailler, vous êtes dans la politique, soutenir le mensonge, alors que vous avez un travail à faire aujourd'hui pour aider la Guinée dans 10 à 15 ans. Que les futurs dirigeants ne se retrouvent pas avec un pays où on dit encore tout ça. Voilà. Maintenant, on reviendra à ce sujet. Mais comment il parle de terrorisme là, c'est pour cette raison que j'aborde le sujet. C'est pas, franchement, parce que là, ils sont en train de nous envoyer vers autre chose. Pour faire la diversion. Au lieu de travailler. Voilà, donc je vais laisser les autres là pour donner leur... Est-ce que je peux mettre la vidéo sur la salle rapidement? Après, je passe le parole. Désolé d'avoir fait le tour sur ce sujet-là. Parce on ne que vous reçoit pas, mon président, on ne vous reçoit pas. Un communiqué, voilà, on a fait le terroriste, c'est dangereux pour la Guinée. J'ai dit, mais regardez-moi ce bouffon. Oh là là. Regardez-moi, pourquoi vous êtes allé ailleurs? Parce que Burkina, certes, il y avait des étrangers. Joseph, tu parles. Mais la majorité, je vous appelle tout de suite. La où on ne m'entend pas. Ah, on t'entend, mais toi, tu ne nous entends pas. Attendez, on ne m'entend pas. Attendez. Arrêtez de moi, qui m'appelle là? Pourquoi on ne m'entend pas? Pitaka. Ah, on me reçoit mal. Non, mais c'est toi qui ne nous reçois pas. Ah ouais, une minute, je vois. Attends une minute. Ouais, je vois maintenant. Ouais, j'ai vu pourquoi vous ne me recevez pas. Non, tu ne reçois, mais c'est toi qui ne reçois pas. Non, c'est toi qui... Mais ce que je disais là, vous m'entendiez, non? Tout est passé, tout est bon. On a tout compris. Ok. Donc, je vais mettre la vidéo sur la Sierra Leone rapidement et puis on va continuer. Et on reviendra sur cette partie du terrorisme à Kindanos. Guinée, autre Guinée. Mais bon, moi, comme je dis, la dernière fois, on a évoqué ça. J'aime bien quand Demos est là d'ailleurs. C'est des sujets qu'il maîtrise. Vraiment, je lui fais confiance. Parmi tous les gens qui lisent le Coran ici et qui parlent. C'est pas parce qu'il est sur mon panel, là, vraiment. C'est bon, mais et le cas de Toumba là, parce qu'on ne comprend rien là. On va revenir sur le cas de Toumba. On va revenir. Nous, on vous avait dit que Toumba n'a jamais été à Koya. On vous avait dit que Toumba n'a jamais été à Koya. C'est vous qui disiez que Toumba est à Koya, on l'a envoyé. Il n'a jamais été là-bas. Les avocats sont tués. On va revenir sur lui, mais bon, est-ce que c'est Toumba le problème aujourd'hui? Non, mais mon président, le jour que moi j'ai dit ça, si tout le monde s'est pris, ça n'est pris à moi. J'ai dit que le gars, c'est fini. Tout le monde a dit non, Lyon. J'ai dit, hey, cette affaire-là, c'est profond. Maintenant, ça se passe maintenant. Tout le monde... Dès qu'on a transféré. Allez écouter l'essentiel live seulement, c'est sur YouTube. Écoutez, tout, on a tout dit sur Toumba. Tout est là-bas sur YouTube. Ouais. Pitaka, c'est que j'aime chez lui sur YouTube. Il ne coupe aucune partie. Il met le live en intégralité. Donc, c'est pourquoi je dis que nos prises de responsabilité sont très importantes. C'est le monde entier qui nous écoute après chaque live ici. Voilà, c'est très très important. Mais mon président, je voulais vous poser une question par rapport au GMD. Je ne comprends plus, il n'y a pas aux élections, on ne comprend pas. Le GMD. On va revenir. Parce qu'aujourd'hui, mais mon président, ils ont mis une paix sur Toumba. Attendez, aujourd'hui nous sommes le 25, non?
Normalement, Baouri avait annoncé devant tout le monde que c'est à l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Ils vont faire une cérémonie. Mamadi Doumbouya va leur faire la bénédiction de tout le travail qui a été fait. Et à ce moment-là, ils iront déposer, ils iront au MATD pour déposer le dossier, pour la création du parti. Mais seulement, les élections, c'est le 29. C'est le 29. Donc, votre parti là, Baouri, ou bien c'est pas le bon Mamadi Doumbouya qu'on a en Guinée encore. Parce que dites-nous, hein, parce que jusqu'à maintenant, c'est le 29, c'est le dernier jour, c'est la clôture. Ce jour-là, on va nous annoncer les candidats. Et quel candidat? Est-ce que c'est un candidat libre? Est-ce qu'une candidature libre? Est-ce que c'est le candidat d'un parti politique? Ils vont nous dire. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va assis à GMD et puis nous dire comment vous avez créé ça en catimini. Parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Je vous dis, en fait, ils sont piégés. Au début, ils ont créé ça pour l'Ingbasanlé seulement. C'était une affaire d'Ingbasanlé. Hein. Parce que le CNRD, c'est ça. Mamadi Doumbouya, il ne cache pas. Mais quand ils ont appelé Baouri a allé au Fouta, il a dit à tous les jeunes là-bas que lui, il va faire pour les jeunes du Fouta ce qu'aucun autre peuple n'a fait, n'a pu réaliser pour les jeunes. De Bari Troua, là, dont on parle, jusqu'à Diallo, tous les peuples les plus illustres dont on parle en Guinée, jusqu'à Sebdalé. Il va faire ce qu'ils n'ont jamais fait pour les jeunes du Fouta. Donc, il est allé faire des promesses. Il est allé ramasser tous les jeunes démagogues là, qui cherchaient des places, qui avaient des CV, qui ont galéré dans le pays pour certains. D'autres étaient au sein de l'UFDG. Il a ramassé tout le monde, chacun d'entre eux. Et ils ont mis dans la liste. Et au début, quand les gens se rencontraient là-bas, c'était c'était ce qu'on disait. C'était ça le matin. Tu vois? Et à midi, même quand tu marches sur quelqu'un, vous comprenez? Et maintenant, ou quand même tu fais, mais plus tard, dès que Baouri est arrivé, les gens viennent, ils regardent le matin. Et il n'y a que des Binta, des Ismaël, des Mamadou Minyama, Miarali, là, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on est parti de Mbansali à Nyama Yarali? Ça va pas, c'est pas possible. Et en même temps, comme Baouri avait déjà isolé ceux du Basse-Côte là, les Malébeki, et aussi, les Malébeki aussi, ils étaient en embuscade parce que c'est eux qui ont organisé ça depuis le début avec les Makanera, avec les ils sont mis ensemble, ils ont créé un front très violent avec l'AFP et autres. Donc aujourd'hui, c'est une guerre ethnique qui se déroule aujourd'hui au sein du GMD. Mbansale, Nyama Arali et Malébeki. Donc nous, on regarde seulement pour voir quels sont les gens qu'ils vont désigner comme candidats de GMD. Nous, on veut voir ça. C'est le 29, non? On va dire, c'est toi qui as pris le décret. Hein? Et puis tout a été validé. Mais même si parfois tu reviens sur le décret, mais on attend voir quels sont les... On va voir la liste. Hein. On verra quels sont les plus nombreux. Moi, je sais déjà, parce que... bon, on va laisser tomber. Allez-y. Attends, on va pas... Je voulais qu'on traite ça dans les moments un peu... Voilà, sans trop de pression. Attendez une minute. Sans trop de pression. On va passer à ça après. C'était juste une parenthèse. Après, on va voilà, c'est une parenthèse. On reviendra à ça. Parce que je te dis, c'est une guerre civile. Aujourd'hui, c'est entre Mbansale et Nyama Yarali. C'est une guerre civile là-bas. Baouri allait promettre aux gens des choses qu'il ne peut pas réaliser. Et là, maintenant, si on fait sortir les Nyama Yarali, c'est problème. Ils vont dire, voilà, parce que nous, on est peuple. Personne ne va dire ça ici, hein. Hey, nous, n'importe quel peuple que Mamadi Doumbouya va chasser là-bas, tu viens nous dire, on m'a chassé parce que je suis peuple. On va te chicoter. Je t'assure, on va te chicoter. Voilà. Nous, on sait que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de on le sait. On le sait. Mais si tu vas là-dedans, en voulant aller faire le complément des chiffres, et après, tu retrouves la réalité de ce que tu n'avais pas cru. Et à ce moment, tu reviens ici pour nous dire, non, pour shoot à comité, mais ça vaut le double, mais faut que tu votre mon arbre de ça on vous dit, hein? Voilà, on reviendra en deuxième partie parce que. Passe à autre chose, on va mourir derrière le téléphone. non, on doit leur dire, parce que bien qu'ils vont sortir ici, comme poule, nous marchons là, voilà. Il y a dit, vous savez. Regardez les images, hein, regardez. Je vais vous montrer les images. Ça, c'est en Sierra Leone. They humiliate them too much, they don't tire. So they're not ready for die. So waiting the Guineans can do, 9 days they for fire tear gas inside and keep them. A very small side and then they over 500 and something Sierra Leoneans. So now they don't tire. They say nothing. The man
anything they do there, they sagini. But they not consider it na salon. Just what the difference. Inside the blue pants stop na salon. You see Sierra Leone green, white and blue. Then you see Guinea. It's na Guinea red, yellow, green. You see the flag. So now the thing now. We Sierra Leone brothers they can demonstrate. And we Sierra Leone sisters they demonstrate. Say they accommodate. Any kind of way the money want for do let they do. So they don't fire tear gas. And then they don't send again for them out 17 trucks. What they say 23 trucks of armed forces and 17 trucks of police force for can demolish the people. Oh Salon, God forgive us. Our country is peaceful. Voilà, en fait, plus de 500 personnes arrêtées à travers le pays, notamment à Conakry et des environs, conduites là-bas, enfermées. Vous voyez, en fait, les deux, vous voyez là, cette partie-là, c'est le No Man's Land. Parce que, attendez, vous allez voir la vidéo, je vais repousser un peu. Vous voyez là, c'est le côté guinéen. Vous voyez le rouge, jaune, vert. Et quand vous revenez là, voilà, cette partie-là, c'est le bâtiment qui n'appartient à aucun des pays. Ensuite, il y a le bâtiment sierra-léonais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus les enfermer dans le hangar là. Du côté guinéen, dans son hangar ici quelque part. Pendant plusieurs jours. Pas de nourriture, rien. À un certain moment, les personnes là ont trouvé le plafond et puis les tôles aussi. Et puis elles sont montées sur le toit, voilà. Vous voyez? Voilà. Attends, une minute. Voilà, une minute. Vous voyez? Après, elles sont montées sur le toit, voilà, vous voyez les personnes. Et dire, mais ils ont commencé maintenant ensuite à tirer le gaz lacrymogène. Voilà, ça c'est le côté sierra-léonais. Vous voyez la partie. Là, le bâtiment là, c'est le bâtiment de No Man's Land entre les deux pays. C'est là maintenant, imaginez, on enferme des gens et il y a leur autorité juste à côté. Tout ça, est-ce que c'est pas de la provocation? Pendant plusieurs jours. Et sans informer, imaginez, hein, ces personnes-là étaient enfermées de l'autre côté et que les autorités sierra-léonaises du côté ici, ils étaient à peu de 50 mètres. Hein. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. C'est quand les gens là ont trouvé les plafonds et puis rejoignent le toit, c'est à ce moment que tout le monde s'est rendu compte que des personnes étaient dedans. Il y a d'autres encore dedans, près de 500 personnes. Ça, c'est ceux qui ont pu se monter sur le toit. Ça, c'est à Pamelap, hein, la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Voilà. C'est ça, il y a une autre vidéo, attendez, je vais monter une autre, on m'a envoyé aussi, vous allez voir. C'est triste en fait. C'est triste ce qui se passe. Ces gens-là, ils n'ont, c'est-à-dire, je ne sais pas où ils veulent envoyer la Guinée. Ils n'ont pas de solution. Vous comprenez? Ils n'ont pas de solution. Comme ils n'ont pas de solution, ils doivent faire des provocations partout. C'est leur survie. Enfin, ils n'ont rien d'autre à offrir aux Guinéens pour les occuper. La situation est difficile, il n'y a pas de crise, il y a crise de liquidité, il y a de travail, partout il y a des problèmes. Et en même temps, c'est à ce moment-là qu'on n'a même pas fini la crise avec le Libéria, on vient encore créer une nouvelle crise. On enferme des Sierra-Léonais sur le toit, juste à côté, plusieurs jours, et on crée encore un autre scandale. Allez-y, en attendant que je cherche le vidéo, je vais monter le vidéo, allez-y. Mais il y a tellement de sujets, Pitaka. Ben ouais. Et le cas de Kilo là, le soi-disant Kilo qui est très kiloté là, qui vient on maintenant. Va revenir sur Kilo aussi. Kilo aussi, il est allé chercher. C'est quoi cette connerie? Donc on sait maintenant que c'est lui qui enlève les gens hein, avec ses pick-up non immatriculés là. En tout cas, c'est lui qui a été là-bas. Imagine, ils font ça dans une école. Dans une école. Ça c'est où ça? C'est quoi ça? C'est un enfant qui a ramassé une grenade à Kipé. Et, alors. Et la grenade a éclaté, voilà. Écoute ses parents, voilà. On va y aller. Hein. C'est une grenade, il l'a ramassée. Et alors? À Kipé. Nous sommes devant l'hôpital national Ignastine. Abdul Dardaï, âgé de 14 ans, selon nos informations, c'est hier, alors qu'il était à Kipé, il a ramassé quelque chose qui ressemble à une grenade. Et voilà, il est rentré avec la maison, finalement, a explosé. Voilà, il a perdu le visage de ses mains. Donc, ses mains ont été totalement déchiquetées. Aujourd'hui, il ne peut pas les utiliser. Il a eu aussi des brûlures au niveau du ventre. Il a été donc transporté ici à l'hôpital Ignastine. Sauf que les parents de cet élève de la 5e année sont sans moyens. Voilà, ils n'ont pas de moyens.
Aujourd'hui, ils tournent vers les personnes de bonne volonté pour les aider à prendre en charge. Et donc, les soins de leurs enfants, ils n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, donc, ils tendent la main aux personnes de bonne volonté. Mais yalti wasudu mene me yalti de me ye me ya mata me yalti me ye tipe petit pali ay me yauti mo ipo mo wai na waduma mo hoti mo jogiti mi jatti ko mi bugi tum mine me wodi ko me yatata tay jaka mo titino ko woti ko der sak nyam dal après mo hoti ko suudu me na jamba beto mo yetti mi yettel mo moto mo hoti ko suudu min joni ammi me ba moto snebi mi hoti taw yam o mi yatam tay mo ko fette makko ko grenat petit bay ko kipe plaza jama ko parti ko parti plaza jama ari bay wo ci min yo libu ko me ganda ko nonno mo jonni lanko yetti ko mi buji wallintini ko wonno bay nanda mo jeeko walli golla ko no hokki to golla ko mo ti ko der sak ko fetti tay mi arta bay ñari mi taw mi ko durani ngani la meni ko jogiti fetti après bay mo ali men ko no mo jogiti ko men mo ci to ko mi dara dure makko mi sustano dara jatu ba ko fay ko ngam yaddi ko mi holori ko walla mi mo ci giro na dun ko ari kum fetti ko juude makko kum sunni mo juude den fo mo tike ni amen mi holori ko walla mi anda ari la dani ko fetti ko minani mi tay mo wali ko tande juude den boni juude den ko tajetere juude den ko tajetere de mun tike mi ko grenade dungo jogino ko seriti kun tun ko fetti ko juude makko rendum kan ba mi ko dum fo sonni mo ene no mi ala fere grenade C'est pas possible. Elle, yalla walli to me kanko anda mo sikkude ko zuwe kanko anda fi mo sikkude ko zuwe oditi ko tun ko fetti ko juude ari ko kanila landani o yenti tio jodi ko ray oditi ko fetti ko minani ko dum minimi yari nami tay juude den fo mun tiko mi tay juude den fo mun tiko ma ko dan fo perdi jalla fo perdi velandi men do ni tirtati gida sapo ena yo mari mo jangude lekko mo jangude agurwana na timetiye ko jatu ba kanko ba Abdul Darda yo inete Voilà, Non. voilà. Maintenant, Donc maintenant, d'où on peut, vient ramasser cette- on peut ramasser même les grenades, quoi. Ouais, Donc, on a Imaginez. ramasse même les grenades maintenant, quoi. ben oui. D'accord, bonsoir. Tu peux m'accorder une minute là, pardon. Bonsoir, moi Vas-y. je voulais ajouter juste. Attends, pourquoi moi je pense que les grenades, ça c'est pour le militaire. Oui, non, on Pour les revient. On sait que c'est militaires, pour les militaires. En de- fait, c'est qu'on explique. On sait que c'est pour les militaires. À une minute, hein. On reviendra avec toi, tout dis-moi. Abdul, vas-y, vite. Ok, Propitaka, bonsoir, hein, bonsoir à tous. Vraiment, je suis peiné de voir, d'apprendre cette triste information. Moi, dans ma famille, on a été victime de ça. J'ai perdu un oncle de même âge que moi et une tante. Ça, c'était dans les années 95. Donc, c'est pas le premier cas, c'est ni le deuxième cas, encore moins le troisième cas. Ça a été à maintes reprises. Les familles qui sont vraiment un peu plus proches du camp Alpha Yaya ont été tous victimes de ça. En 95, j'ai un oncle qui a ramassé une grenade, il est parti à la maison, le truc là, on commenta pour la team de quoi. Il croyait que c'était ça. Il a pris ça, il dit que c'est là où je vais mettre mon truc là pour écrire le Coran sur la planchette. Donc, entre lui et son frère, il y a eu du tiraillement. Il a découpé la grenade, elle est tombée entre les deux, elle a explosé. Mon oncle a pu s'appeler, mais son grand frère, lui, il est resté. Sa grande sœur aussi a voulu sauter, elle aussi, elle est restée. Tu comprends?
Donc, ce n'est pas la première fois, encore moins la deuxième fois. Le gouvernement n'a jamais œuvré dans ce sens-là. Ils n'ont jamais fait en sorte pour éviter de telles choses. Sans quoi, après toutes ces victimes-là, je crois, c'était de faire quoi? C'était de prendre une équipe, sensibiliser les voisins, sensibiliser les familles les plus proches du camp. Parce qu'on sait réellement, d'abord, c'est les militaires qui jettent les grenades là partout dans le camp. Ça, c'est pas au camp que ça s'est passé. Où l'enfant a ramassé la grenade? Est-ce que tu sais, c'est où? Non, je te demande où il a ramassé la grenade. C'est à Plaza. Petit Paris. Là aussi, c'est vers Kipé, à la plage, à côté de plage. Ok. Dans ce cas, ça peut être un cas, mais il faut te renseigner, Frère Pitaka, ce n'est pas le premier cas. Il faut te renseigner sur les familles voisines du camp Alfaya. Ça a été toujours le cas. C'est côte à côte, mon frère. Moi, ma famille, là-bas. Mais là, ça s'est passé à Kipé. Ça veut dire comment cette grenade-là a pu se retrouver dans la Plaza, là, ok. Il n'y a pas de camp là-bas. Non, moi, je demande une question. Oui. Comment le militaire, parce que moi je pense que les grenades là, c'est pas la population qui prend les armes, c'est le militaire ou bien le bandit qui est dans les pouvoirs. Pourquoi ils sont en train d'envoyer des grenades à plein plage, là où que les enfants blaguent? On dirait que ça c'est aubergine. Mais bien sûr. Pourquoi? Moi c'est ça que je me demande d'abord. Les gens là se promènent avec des armes, des grenades, ils ont tout. En pleine rue. Ils abandonnent où ils veulent, ils boivent de l'alcool, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Tu vois l'enfant là, comment ses bras sont déchiquetés. Je veux juste vous signaler que là où ça s'est passé, il y a tellement de rookies et tellement de bars à côté, tellement de boîtes américaines. Donc ces lieux sont fréquentés. Les lieux sont fréquentés la plupart du temps par ces petits voyous et escadrons de la mort de Mamadi qu'on appelle soit des enfants spéciaux. C'est là qu'ils partent chercher les filles de joie pour les amener dans leur caserne. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Tout le long de cet axe, à partir de Diamant Plaza jusqu'à remonter au niveau, comment on appelle ça, du bar de Libanais qu'on appelle 7-Eleven, jusqu'à ce niveau, même c'est pas 7-Eleven de ce Libanais, c'est un lieu de prostitution. C'est pourquoi je dis que le phénomène de ces Libanais, mon président, c'est catastrophique. Je crois que parmi ceux qui sont là ici, il y a certains qui connaissent ce lieu dont je parle, 7-Eleven. C'est à Kipé, c'est juste sur l'axe, en quittant l'ancienne résidence de Costa Alpha Condé, il avait tout touché par son coup d'état dès qu'il avait pris le pouvoir, en descendant au niveau de Place Diamant. C'est juste dans cet axe-là. Il y a un bar qu'on connaît, tout le monde connaît là-bas, c'est un grand, ça a duré, hein, 7-Eleven, c'est un grand lieu de trafic. Un grand lieu de prostitution, de proxénétisme. Mais quand je vous dis, mais c'est à haut niveau. C'est à haut niveau, je vous assure. Il y a une boîte à l'intérieur. Quand vous rentrez, c'est autre chose, hein, c'est pas tout le monde qui a accès. Mais quand vous rentrez, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur, mais vous allez prendre votre tête, vous allez vous demander, mais c'est en Guinée ou quoi? Eh bien oui, ça se passe en Guinée. Et c'est pour un Libanais. Eh bien oui. La dépravation de nos mœurs, ils sont forts dedans. Ça, je vous l'assure. Ils vont détruire la plupart de nos soeurs dans ce pays. Ces gens, il faut les combattre. Moi, j'ai dit aux Libanais, le jour qu'ils me verront en Guinée, ils n'ont qu'à plier leur bagage, c'est fini, c'est terminé. Non, c'est pas, on ménage pas les Libanais. C'est ceux qui font pas de bagage sur le monde. Dimas. Oui. Oh, bonsoir tout le monde. Allez, à la frontière sénégalaise encore, il y a problème. Ah bon? Et t'as pas vu la vidéo là? Ils sont allés ramasser 500 personnes, mis dans un hangar, et juste à côté du bâtiment. Vos parents, les me font pitié. Hein. Regardez sur le hangar, on a des petits pigeons, des cabris. Non, mais tu sais, d'accord. Non, mais ça te fait rire, ça te fait rire, ça. Le Seigneur essaie de créer une tension. Le Seigneur est en train de forcer, c'est-à-dire essayer de vivement créer une tension entre les deux pays et peut-être se servir de cela pour militariser aussi la zone. Parce que moi, je vois pas l'importance de toute cette manigance-là. Tu vois. Ils sont prêts à tout, au fait. Et rien ne doit se faire. Comment c'est 500 personnes? Et puis imagine la façon dont. Et puis attends. Depuis quand un Sénégalais a besoin de visa et puis aussi compliqué pour revenir en Guinée? Puis d'accord, c'est ce que je te dis. Ils cherchent toutes les excuses pour créer une tension. C'est comme ce que tu viens de dire là. On a eu les deux présidents qui sont venus en Guinée pour résoudre cette crise-là, apaiser cette crise peut-être. Mais le CNR, cela n'a pas empêché le CNR de faire tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Oui. Tu vois, pendant ce temps, on a de l'autre côté ce militaire qui va, comment dirais-je, utiliser son pouvoir. C'est un seul militaire qui vient, qui va prendre un proviseur ou un directeur d'une école pour l'enfermer. C'est-à-dire au nom de quoi? Parce qu'il a quoi? Ce n'est même pas quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui a une autorité. C'est juste une garde présidentielle. C'est pour dire que... Lui, il a plus d'autorité qu'un ministre. Non, mais c'est en temps normal, Pitaka. C'est-à-dire une garde présidentielle de Trump ici, là, ne peut pas se permettre de faire pareil. Mon frère, tu vois, c'est pour te dire qu'il y a un désordre.
C'est un désordre total. C'est-à-dire son pouvoir militaire, oui. Son pouvoir militaire. C'est ce que je dis. Son pouvoir typiquement militaire africain. C'est-à-dire où c'est l'argument de la force qui existe et non la force de l'argument. Ce sont des gens qui n'utilisent pas leur cerveau. Tu vois, tout ce qui se passe, ils veulent régler tout avec la force. Mais imagine que les Léonais aussi disent que nous aussi on ramasse 500 Guinéens en avant. Non, mais putain, c'est ce que le CNRD veut au fait. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, ils s'attendent à ça. Ils veulent être à la base d'une petite crise. Oui. Bon, on a vu tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quelle est l'importance déjà d'abord d'aller créer un conflit au Libéria et ensuite venir. Je pense qu'ils ont commencé aussi. Maintenant, et de l'autre côté, au Libéria. Mais les Léonais là aussi, c'est ça le problème. On m'a dit, moi tu me provoques une fois, deuxième fois je réponds. C'est tout. Non, mais je vais te dire une chose. Les Léonais, quoi que l'on dise sur eux, c'est un pays, la Sierra Leone et le Libéria. Ce sont deux pays. Pour déstabiliser Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est appuyé sur Blaise Compaoré. Voilà. Quand il y a des petits voyous comme ça qui vous fatiguent, on se prépare, vous préparez l'opposition qui veut les dégager, vous les appuyez, on sait de base arrière et on fout le camp de ces petits voyous-là. C'est ça le problème. Voilà, on ne peut pas laisser des petits voyous comme ça venir s'aimer le désordre dans la sous-région. C'est tout. Voilà. Quand Alassane Ouattara faisait son combat, il avait une base arrière, hein, c'était le Burkina. Voilà, la plupart des combattants sont venus du Burkina. Voilà, si ça ne va pas, nous on a besoin de base arrière. Mamadi va commencer à lancer des bombes demain matin en Sierra Leone et au Libéria. Donc c'est ça qu'ils veulent faire. Il va commencer à lancer des bombes là-bas. Dans le cas là, c'est pas vous revenons sur le cas de Toumba là, parce que franchement on ne comprend rien là. Non, ce cas là est plus important qu'à Toumba. La Guinée et la Sierra Leone là, ils vont avoir des gros problèmes. Toumba c'est pas un problème. Toumba c'est quoi le problème? C'est un problème parce qu'on ne sait pas où il est. Toi, tu parles, tu vas dire que Toumba c'est pas un problème. Mamadi et son gouvernement, il y a tellement de sujets, on ne sait même pas de quoi parler. Tellement il parle de tout. Donc il faut aller c'est un problème les gars, il faudrait pas couper les gens et trucs. Il faut qu'on aille. Excuse-moi s'il te plaît, Damasque. Excuse-moi s'il te plaît, vas-y. Pardon, je m'excuse vraiment. Vas-y s'il te plaît. Il est devenu porte disparu, hein. Il y a d'autres qui annoncent sa mort. C'est quoi? J'ai dit à tout le monde, j'ai dit que Toumba n'est pas à Koya. J'ai dit à plusieurs fois ici, j'ai essayé d'en parler. J'ai dit Toumba n'est pas à Koya. Il est où Toumba? On a fait des lives ici sur ça. Donc, sœur ami. Non, c'est disparu. Qu'il est à la mort. Lui, il est porté disparu depuis longtemps, mais c'est tout dernier là, les gens sont en train de parler pour lui. Mais il y a lui, Binani déjà, il est parti depuis longtemps. Binani qui a publié tout de suite là que dernière minute, Toumba est mort, est décédé. Dès qu'on t'enlève de la maison centrale, on te dit qu'on t'a transféré à Koya, sache que directement après Koya, c'est le cimetière. Et il y a Kilo, on sait qu'il y a Kilo aussi qui enlève. Non, Béron va là, Amadé. Vraiment. Béron va là, quoi. Donc les pick-up qui ne sont pas immatriculés là. Non, qu'on l'a, on peut marquer. Non, là, on est à là. Donc maintenant, on sait que c'est Kilo qui a les pick-up non immatriculés. Mon président, c'est votre micro. On entend les anciennes parler, hein. Non, il n'y a pas d'assiette. D'ailleurs, je n'ai même pas d'assiette. Bon, il y a tellement de sujets. Vous voulez qu'on se base sur la Sierra Leone. Vous savez, le cas de la Sierra Leone, là, les gens, là, ils cherchent juste à créer la Ziziani parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, à leur niveau, ils n'ont plus quoi faire. Ils ont projeté les élections. On ne sait pas s'ils sont candidats. Ils sont là, ils ne savent plus quoi faire. Et donc, voilà. Maintenant, il faut qu'on revienne sur le cas de Toumba. Ils n'ont qu'à nous dire clairement qu'est-ce qui est arrivé à Toumba. Toumba a fait plus de 13 ans à la maison centrale. Il était en prison. Il est en train de purger sa peine. Ces gens-là se sont levés un bon matin pour venir se prendre à Toumba et à tous ces gens qui étaient autour au niveau de la prison centrale. Il y a eu même des cas de mort. Et aujourd'hui, il se permet d'appeler les médias pour leur dire que Toumba se trouve sous soins intenses au camp, je ne sais pas, c'est camp Samori ou camp quoi. Et là, il faut qu'ils nous disent réellement qu'est-ce qui est arrivé à Toumba. Parce que franchement, trop c'est trop. Il y a deux choses. Ils vont nous dire soit c'est trop quoi. Le hernie qu'on avait annoncé là s'est aggravé, ou deuxièmement, il a cessé de prendre ses médicaments. C'est comme ça à l'habitude. Ils vont venir dire comme ils ont fait avec Lanko. Il a refusé de prendre ses médicaments et puis finalement il est allé à soins intensifs. Tu vas voir le communiqué des femmes de Mbal de Djumouya.
Attends seulement, tu vas voir. Mais c'est Ils ont grave, le hein. même plan tout le temps. Si rien ne change avec eux, ils ont tout le temps les mêmes. On dirait qu'ils ont des photocopies des méthodes du PDG. Ils ont sorti des manuels. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Le pays là, ça craint maintenant là. Wallahi, ça craint. On vous a dit Franchement. que tous ceux qui ont de la représentation au sein de l'armée, qui ont de la force, ils vont tous les décimer, du premier au dernier. C'est le PDG qui est revenu. C'est le Vous, retour vous du pensez PDG. que On dit ça, c'est fatigué. Mamadi Doumbouya va laisser en vie un seul. Moi, quand je vois Toumba sauter ici, jusqu'à maintenant, dis-toi là, tu penses que Mamadi Doumbouya va laisser un Toumba que tout le monde connaissait circuler en Guinée tranquillement? Mamadi est fou. Sachant qui était Toumba. Oui, il a vu que le sort que Toumba a réservé à Nadis ici. Vous pensez que Mamadi va toujours passer à Nadis? Je vous ai dit, Koya c'est le mouroir. Dès que tu parles là-bas, c'est fini. Bye bye. Quand on parle ici, c'est pas parce qu'on est contre les gens, mais c'est parce que on est sur la réalité. C'est clair et net. On vous a dit que Mamadi a entamé aujourd'hui un projet d'assassinat. Il a décidé aujourd'hui de mettre en place sa milice, son escadron de la mort. Regardez autour de Mamadi. Tout ce que vous voyez autour de Mamadi, c'est les petits de Kankan, Sigri, Mandiana, à la gendarmerie. Bala Samoro, c'est parti prendre Farana. Baoud aussi a compris le plan. Là aussi, au GMD, il dit, bon, moi aussi, mes familles, je vais les amener. À la primature, c'est mes familles. C'est le business. Ce pays, il est foutu. Hein. Si on ne se réveille pas, il est temps. On a un peu de chance encore. Hein. Mais si on laisse ces gens mettre les tentacules dans ce pays-là, c'est fini. Vous qui nous dites qu'on va faire 14 ans ici, là, pour nous-mêmes, ce sera arrangeable. Mais ceux qui sont là-bas, là, oui. Ceux qui viennent, Ça, c'est de merde. ceux qui viennent, mon frère, ça ne va laisser personne. On a parlé fatigué ici. Oh, il n'y a pas ce qu'on a dit. Il y a d'autres même qui nous ont boycottés. On dit qu'on est radical, on n'aime pas ce pays. Mais après tout ce qu'on dit, ça se passe. Vous avez vu le gars de la DCI qui est venu s'asseoir publiquement devant tout le monde, dire que j'ai fait ça et ça et ça et ça. Mais vous pensez que c'est fortuit? Les gens ont pris ça comme de la comédie. C'est pas de la comédie, c'est très dangereux, mon frère, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. C'est la Chaque vérité. mois, il y a porté disparaît. Chaque mois, il y a un d'autre. Chaque mois, c'est d'autres personnes qui est partie. Chaque mois, depuis qu'il était au pouvoir, chaque fois. Dis-moi, André, quand on fout qui attend qu'il aille jusqu'au bout, qu'on ne t'a pas tu comprends? Là, on les a couplé là déjà. Vas-y. Non, il n'a qu'à continuer. Ok. Non, nous, on est là, on est sur le live et jusqu'à Ouais. 7h. Dis-nous, sauter là. Sinon, je mets. Il y a une émission parce qu'à Sierra Leone, ça commence à chauffer. Les gens commencent à s'agiter pour dire que maintenant, en Guinée, on commence à exagérer. Quoi? Les gens pensent, en fait, Ah bon? ce n'est pas seulement parce que je suis guinéen, Sierra Leonais. C'est vrai. Hein? Les C'est vrai. Lonnais ont commencé. Bien sûr, ça commence à s'agiter à présent. Les gens commencent à mettre vraiment la pression. Pas sur les Guinéens là-bas, mais ils commencent à vraiment dire qu'en Guinée, maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. Tu vois? Les gens commencent à... Il y a des émissions. Hein. Attends, il y a une émission de quelques minutes. Je vais essayer de la chercher. Je vous traduirai. Hein. Vous qui ne comprenez pas le game. Parce que... Ah, votre pays là. Bah, nous, on sait en Guinée, hein, tous ceux qui n'ont pas été exilés, c'était les collabos du PDG. On connaît, hein? Voilà. Ah, si vous voulez qu'on parle, parce qu'il y en a qui nous appellent des apatrides. Tous ceux qui sont restés en Guinée, là, 90% c'était des collabos. Il y avait 2% qui étaient démenacés comme tout le monde, qui attendaient juste le moment venu pour mettre la main sur eux. Le même régime qui s'installe encore aujourd'hui, et les Guinéens doivent rester là, regarder ça tranquillement. Ah, le gouvernement a annoncé. Ils ont dit 942. Vous voyez, hein? Le gouvernement a annoncé 942 sur l'année. Moi, je parlais de 500. Donc, des enfants ont été accueillis au poste frontalier de Cambia, après avoir été renvoyés de la Guinée, où ils ne disposaient pas de documents valides. Mais où il a pris cette information-là? Parce que ce que nous voyons ici tout de suite là, c'était ce qui était dans l'hangar. Dans le hangar que je vous ai... Ah, il y a rien qui était descendu. Voilà. Une minute là, une minute. Il y a une émission qu'on m'a envoyée. Je vous ai amené une vidéo et des photos. C'est 942 personnes. Ah, ouais, bah. Ouais. On m'a amené les photos et la vidéo du journaliste Léonès qui en parle. C'est toi là qui m'a envoyé. Je n'ai pas vu la vidéo. J'ai envoyé sur votre numéro, sur votre numéro principal. Sur lequel, Oui, mais je ne l'ai pas reçu. La vidéo à téléchargement. Attendez, je vous envoie ça aussi. Ah, ok, attends. Là. Et avec tout ça, les Guinéens sont assis, quoi. Non, tu sais, le danger, c'est qu'au niveau de la Sierra Leone, que les gens commencent à s'agiter et jusqu'à demander qu'il y ait réciprocité. Tu comprends? C'est ça c'est que ça le danger auquel Mamadi Doumbouya est en train de... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui prend les gens là? Tout ça pourquoi? Eh oui, c'est pourquoi.
Et voilà. Mais c'est incompréhensible. Tu vois le Mamadi, il vient le jour de la prière, il va s'engenouiller devant sa mère pour faire croire aux gens. C'est-à-dire cette démagogie, il va faire le semblant là-bas comme si c'est quelqu'un qui avait de l'estime pour un être humain. Pendant ce temps, tes hommes vont aller prendre la maman de l'autre, l'envoyer ailleurs, et après la faire embarquer sur une moto parce qu'il y a eu pression pour la déposer chez elle. Mais c'est quoi ça? Et toi, tu viens devant le monde entier, tu veux prouver que tu aimes ta mère, tu respectes ta mère, que tu aimes les femmes, tu respectes les mamans. C'est-à-dire, ouais, je me demande, quand je vois ces images-là, je me dis, mais on est dans quel pays là? Et Allah, qu'est-ce qui nous a amené ça? Mamadi veut que tous les exilés guinéens en Sierra Leone rentrent en Guinée. C'est tout. Il crée des tensions et ça va créer des tensions au niveau des populations léonaises. Ils vont essayer de créer la réciprocité comme c'est mon président. Pour occuper les Guinéens. Donc voilà, ça va aller dans tous les sens. Les Léonais ne feront pas la même chose. Bon, on prie Dieu que ça n'arrive pas. On prie Dieu que ça n'arrive pas. Hein. Mais avec ça, c'est des provocations flagrantes. 942. Regardez les conditions dans lesquelles ils ont été incarcérés. C'est des provocations face à face. Face à face. Ah, bon Dieu. Voilà, il y a une seule chose. Les gens à Djoro pour attaquer la frontière. Et cette fois-ci, non, ils trouvent que c'est pas suffisant. Il doit passer à l'étape suivante. Monsieur Kande, il y a des échos chez vous. Je crois que je ne sais pas si vous êtes dans les transports, il y a un peu d'écho chez vous. C'est pourquoi ils font faire votre micro. C'est ça, c'est de la provocation flagrante. 942 personnes et les conditions d'incarcération juste à la frontière. Là, ça c'est flagrant. C'est vraiment flagrant et je n'arrive pas à concevoir cela. Et je prie Dieu que les Léonais se mettent au-dessus de ça, qu'ils comprennent que nous, on ne se reconnaît pas à ces petits voyous qui sont à la tête de la Guinée. C'est des petits mercenaires. Ça, en fait, c'est ce qu'il faut les dire. Ils ont attaqué une fois la frontière, les Léonais n'ont pas réagi. Ils ont attaqué encore la frontière du Nord, les gens ont commencé à critiquer le gouvernement. Tu comprends? Et là, cette fois-ci, ils vont ramasser 900 et quelques personnes. Et, tu t'imagines? Le problème, c'est quoi? Ils laissent les gens qui vont ramasser pour venir ramasser des innocents. Les Léonais et les Guinéens, c'est des peuples frères, très frères. Parce que les mêmes populations qu'on retrouve en Sierra Leone se retrouvent en Guinée. C'est ça le problème. C'est juste les frontières qui ont été créées, qui ont été mises en place par les puissances occidentales. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Au lieu de s'occuper des Léonais, je crois qu'on a un fléau qui est très dangereux en Guinée, c'est les Libanais. Eux, au moins, chez eux, on nous traite comme des animaux, pas comme des êtres humains. Voilà. Il y a des Libanais qui créent tellement d'incidents dans ce pays, qui sont capables même d'aller porter plainte contre des Guinéens. Et là, je crois que c'est ce dossier qui est le plus urgent que d'aller s'acharner contre nos frères léonais. Ça, c'est nos frères. Hein. C'est les frontières qui nous séparent. C'est clair. Et je vais vous dire aussi, mon président, le marché guinéen est beaucoup alimenté par les populations léonaises. Je vais vous dire que la plupart des rentrées de devises à Madina, c'est les Léonais. Hein. Quand ils viennent, ils payent en dollars. Ils ne payent pas en francs guinéens. Et ils payent en grosse quantité. C'est ce que je vais vous dire. Donc, ils alimentent beaucoup le marché guinéen. Beaucoup le marché guinéen. Voilà. Si les gens, quand ils viennent, ils ne payent pas des petites quantités. C'est pas comme des Guinéens. Quand les Guinéens viennent, ils te payent en francs guinéens. C'est des petites quantités. Mais les Léonais, c'est un grand marché. Hein. Ça, je ne vous mens pas. Ils font fonctionner vraiment l'économie guinéenne. Et ils participent à ramener les devises aussi. Hein. Parce que quand ils viennent, ils payent en dollars. Ils ne payent jamais en francs guinéens. Tout ce qu'ils payent, c'est en devises. Tout. Voilà. Et le marché léonais, il se trouve en Guinée. À Boussoura, vous entrez à Boussoura, c'est comme si on était à Sierra Leone. C'est nos frères, on vit ensemble. À Dixine, c'est la même chose. Dans tous les pays, dans tous les quartiers côtiers, tout ce qui est au bord de la mer, c'est avec les Léonais. On a un exemple déjà à Kaloum. Il y a un quartier qui est dédié à eux. On connaît comment on appelle ce quartier. C'est tout. Donc il faut qu'on sorte dans ça. Mamadi, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est ça le drame d'amener des gens incompétents qui n'ont aucune notion de la République. C'est ça les conséquences. Parce qu'ils participent qu'à créer des tensions. Ils n'ont rien à apporter au pays, au peuple. Si c'est pas que ça, le désordre. Regardez, on est là, on ne sait même pas par quel sujet commencer. Tellement le pays est dans le désordre. Le gars, il ne maîtrise plus rien. Il ne maîtrise plus rien. Exactement. Il ne maîtrise plus rien. C'est ça, c'est le désordre total. Ça part de crise en crise. Ces gens, ils ne savent même pas dans quelle sauce danser. Les conseils des ministres, là, c'est devenu un défilé de mode. Vous les voyez se pavaner là-bas. Ils ne savent même pas dans quoi c'est ce qu'il doit faire. C'est quoi la priorité? Baouri qui était à GMD, il faut que Mamadi vienne, on ne comprend plus rien. GMD a disparu. GMD a accouché d'un enfant mort. Bansale a parlé sur Baouri s'est calmé. Non, le Bansale, ils sont forts. Ah, j'ai compris que ça là, c'est fort. Non, Bansale, c'est pas de la blague. Hein. Ils ont calé Baouri automatiquement. Ils ont dit, ils ont fait. Ah ouais. Non, le Bansale, je le respecte.
Non, mais Lyon, je pense qu'ils ont trouvé une autre stratégie. Hein, parce qu'actuellement, Baouri a choisi des candidats qui sont en train de faire leur propagande. Quelle Et propagande? donc, La propagande s'est arrêtée depuis combien de temps? non, mais tu ne vois pas. Tu vois pas, par exemple, à Matam. Ils ont Qu'est-ce commencé. que ça va? Et Matam, il y a un député. Kaloum, il y a un député. Il y a un député. Quel député là-bas? Il y a qui à Matam? Il y a un candidat. Candidat de qui? Almami, c'est du GMD. Ah, donc c'est pas le gars là? Qui ça? Qui t'a dit que c'est Almami? Tu as vu la liste? Mais j'ai vu ça, j'ai vu sa déclaration. Il a déclaré être le candidat de GMD? Oui, oui. Mais dis donc, attends, où il a pris cette liste? Où est cette liste-là? Non, mais c'est-à-dire, c'est des candidatures annoncées déjà. Est-ce que où on peut trouver cette vidéo? Où on peut la trouver? Va sur sa page. Almami Sekoussouma. Il dit qu'il est candidat GMD. Oui, de Kaloum. Ah, mais attends, il y a d'autres candidats, même à Matam, il y a des candidats qui commencent déjà à faire. Non, je parle de Matam. Matam, c'est qui? Et Matam, ils sont là-bas. Il y a Badra qui veut être candidat. Ben voilà, Badra, et puis il y a des gens qui sont sortis contre lui, c'est lui aussi de la Thomas. On y viendra, franchement, mais ça. Non, je pense que ce qu'ils vont faire, ils vont continuer dans leur mouvement là. GMD, ils vont pas peut-être aller sur le tutelle d'un parti politique parce que c'est trop tard. Monsieur Joseph. Non, un mouvement ne peut pas présenter quelqu'un. Un mouvement ne peut pas présenter quelqu'un. Monsieur Joseph, le GMD, je vous dis que c'est fini. Le Bassali s'est opposé. Je vous dis, ah mais il y a 2 jours, et ça c'était chaud ici, hein. Le Bassali a dit que c'est pas possible. Hein. Bah oui, j'ai les audios. Ah bon? J'ai les audios, il y en a qui ont dit ici, c'est pas nous, il n'y aura pas de député ici. Et... Ben oui, allô? Ici, c'est pas nous, il n'y a pas de député ici, aucun député. Allô, bonsoir, c'est Gingerbread. Vous savez, c'est quoi cette histoire-là? C'est une bataille entre Wakono et puis GMD. La seule différence est que dans GMD, il y a Baouri qui pensait qu'il pouvait infiltrer et changer un peu les choses dans, comment on appelle, un peu dans la cachette, quoi. En faisant croire un peu à ceux qui le suivent là que c'est leur moment, qu'ils peuvent en profiter parce que ce sont les intellectuels. Alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a ça ce qui se passe. Mais il y a une chose au moins que les Guinéens